Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Dans un premier temps, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 9, une merveilleuse année 2025, pleine d'accomplissements. Bien évidemment, je vous souhaite la santé, la plénitude, que les désirs de vos cœurs se manifestent les uns après les autres, plein de surprises et plein de merveilleux hasards heureux. Voilà ce que je vous souhaite pour cette année et bien plus encore. Je tenais à vous dire également que en ce moment je suis un petit peu moins présente. Je vous ai enregistré une vidéo, mais bon, il y a eu un petit couac, donc c'est pas grave. Et en ce moment, je participe, je prépare du moins une exposition avec des dessins. Et donc ça me prend pas mal de temps entre la conception, l'imagination déjà, imaginer les dessins et les concevoir. Donc voilà. Mais voilà, on fait une petite vidéo aujourd'hui improvisée. J'ai l'impression que ça marche toujours mieux comme ça. Pour moi, des fois, je prépare les choses, ça ne fonctionne pas. Et après, je me dis, let's go, on improvise et ça se passe un peu mieux. Alors, j'ai choisi ces statuettes là pour vos choix. Donc la thématique d'aujourd'hui, ça va être quel animal totem va vous accompagner durant cette année 9. Ok. Donc tout le monde connaît un petit peu ces petites statues. Alors on va dire le choix numéro 1, c'est le singe qui ne voit pas. Je ne vois pas. Le choix numéro 2, ça va être celui qui n'entend pas ou qui n'écoute pas. Et le choix numéro 3, celui qui ne parle pas. Voilà. Je suis curieuse de découvrir vos guidances et le message de votre animal totem pour cette année. 9 années d'accomplissement et de lâcher prise. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bonjour les amis du choix numéro 1 avec le singe qui ne voit pas. Ok, on va le mettre ici. Je n'ai pas tiré les cartes à l'avance, nous allons les découvrir ensemble. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, les énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2025? Pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel est l'animal totem qui va les accompagner durant cette année 9. Alors, j'ai pas fait de petite présentation en intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kijana. Je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie. Et je suis passionnée par la cartomancie. Alors, quel est l'animal totem qui va accompagner notre groupe numéro 1 durant cette année 2025? Alors des fois, les tirer à l'avance, c'est bien. Hop là. Ah bah ça y est, elle est tombée. Il n'y en a qu'une? Non, il y en a deux. J'en voulais qu'une. J'en voulais qu'une. J'étais tentée de regarder. Non. Allez, on se concentre. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour gagner du temps, des fois, on a envie de... Décidément, mais c'est la deuxième fois que je la vois, la tortue. Est-ce que c'est votre carte, la tortue? Oui. Ok, la tortue. Elles sont un peu collées, d'ailleurs. La tortue, la 10. Décidément, le 10 aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je percute sur le 10. Donc, c'est juste. Ok. Alors, et je tombe sur la carte directe sur la page la loutre. La loutre, c'est mon animal totem. C'est mon animal totem. Alors, 10, la tortue. Terre, mer. Dans les enseignements des Amérindiens,
La tortue est le plus ancien symbole de la planète Terre. Elle personnifie la déesse de l'énergie et la mère éternelle d'où nos vies sont issues. Nous sommes nés des entrailles de la Terre et nos corps y retournent. Par respect pour la Terre, la tortue nous demande d'être attentifs au cycle, donner, recevoir et remettre à la Terre ce qu'elle nous a donné. Ok ? La tortue a une carapace semblable à celle de la Terre, que la Terre utilise depuis des siècles pour se protéger des souillures que nous lui faisons subir. La Terre se protège en effectuant des changements, régénération des plantes, création de nouvelles masses par l'éruption des volcans, modification du climat. Comme la tortue, vous avez aussi des boucliers qui vous protègent des blessures, de l'envie, de la jalousie et de l'inconscience des autres. Par ses habitudes, la tortue vous enseigne comment vous protéger. Quand les actions ou les paroles des autres vous préoccupent ou vous blessent, il est temps d'entrer en vous-même et de respecter vos sentiments. Ok, donc vous, c'est je ne vois pas. Quand on vous attaque, il est temps de mettre en garde l'ennemi et de lui indiquer que vous êtes aux aguets. Si vous avez choisi le symbole de la tortue, on vous recommande de rendre hommage à la source de création qui vous habite, de vous enraciner dans la terre-mère et d'observer avec une compassion toute maternelle la situation dans laquelle vous vous trouvez. Utilisez les énergies de l'eau et de la terre. Elles représentent toutes deux les domaines où la tortue habite. Avec elle, suivez harmonieusement le cours de votre vie actuelle et prenez une position de pouvoir en ancrant fermement vos pieds au sol. La tortue est un excellent maître dans l'art de s'enraciner. Si vous adoptez la médecine de la tortue, vous pourrez même probablement vous débarrasser de vos tendances à être dans la lune. En apprenant à vous enraciner, vous vous concentrez sur vos pensées et sur vos actions, ce qui ralentit votre allure et vous permet d'achever vos projets. En maintenant son pas lent et égal, la tortue vous souligne les dangers de bousculer le cours des choses. Le maïs que l'on cueille avant son temps n'a aucune chance de mûrir. D'autre part, si on lui permet de se développer à son rythme, selon la saison, tout le monde pourra en profiter de son goût sucré. La tortue enterre ses pensées comme ses œufs dans le sable et permet ainsi au soleil de couver ses petits. Cette habitude vous enseigne à mûrir vos idées avant de les sortir au grand jour. Rappelez-vous la vieille fable du lièvre et de la tortue et décidez si vous voulez être du côté de la tortue. Plus gros, plus vite, plus fort, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'arriver au but. Si toutefois vous y êtes parvenu de cette façon, attention. Lorsqu'on vous interrogera sur le chemin parcouru, il se peut bien que vous ne vous rappeliez de rien ou de si peu. Dans ce cas-là, vous ressentirez vivement cette absence de maturité. Si vous avez tiré la tortue, cela augure qu'il est temps de vous relier à la puissance de la terre et à la déesse mère qui vous habite. Cette carte vous rappelle que la terre est votre allié. Peu importe la situation que vous avez créée, demandez son aide et l'abondance viendra. Ok, beaucoup de messages, mais ok, de l'ancrage, la patience, savourer le chemin, ok. Visiblement, vous ancrer et vous positionner aussi par rapport aux autres. Ok, on va tirer les cartes avec l'oracle œil de lotus pour avoir une petite lecture un peu de là où vous en êtes et là où vous allez avec ce message de la tortue. Alors s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1, d'où
Quelle est la situation actuelle de notre groupe? Hop là, numéro 1. Ok. Fidélité, la 22. Ouais. La femme. La famille. Une dernière. Le travail. Ok. Et où vous allez? Ok, les amitiés. J'ai l'impression qu'il y a un projet dans l'air, hein, déjà. Il y a un projet dans l'air qui vous demande beaucoup d'investissement personnel. Voilà ce que j'entends. D'affirmation de soi. Certainement de créativité. De peut-être se détacher de certains schémas familiaux. D'être vraiment fidèle à vous-même. Le détachement. Ok, où est-ce que mon groupe numéro 1 va, s'il vous plaît? Quel est ce message? Quel est le message de cet animal, mis à part celui qu'on a entendu? Deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes pour où est-ce que notre groupe, merci, les nouvelles. Ok, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a un... Hop là, merci. Dos de deck, la réussite. Dos de deck, la réussite. Vous allez là, hein. Vous allez là. J'ai l'impression qu'il s'agit de pro, donc de projet, quel qu'il soit. On a eu, là vous en êtes, la fidélité avec la 22. Okay. La carte de la femme. La famille. Le travail. Les amitiés. La collaboration. Hein. Le détachement. Les nouvelles. Et l'hiver. Ok, je vais les descendre un petit peu. Ok. Avec votre carte, avec la tortue. Top. Alors, groupe numéro 1. Comme je vous disais, j'ai le sentiment que vous travaillez sur un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui vous demande d'être vraiment authentique. Déjà, c'est un projet de cœur, donc ça sort de vos tripes, ça transpire, ce projet transpire qui vous êtes en fait. Et donc, ce projet vous demande d'être fidèle à qui vous êtes, à ce que vous voulez incarner et à ce que vous voulez partager au monde. C'est un projet aussi qui vous demande de cultiver votre yin, votre intuition, parce que comme c'est un projet de cœur, cela vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Forcément qu'il y a de la place pour le mental, pour l'action, etc. Mais le premier élan doit partir de l'intuition, doit partir du cœur. Il est possible que ce projet, il
je vois deux choses. Soit vous allez à l'encontre d'une norme plus ou moins établie par votre famille, c'est-à-dire que peut-être que vos parents avaient plutôt tendance, ou dans votre famille, vous avez plutôt tendance à être des salariés, à travailler, j'en sais rien, à être, comment on dit ça? Oh, le mot m'échappe, peu importe, mais vous êtes plutôt peut-être dans l'entrepreneuriat, dans la création de quelque chose, dans la création d'entreprise, et c'est pas quelque chose de commun dans votre famille. Soit ça, soit votre projet qui vous tient à cœur est là vraiment pour assurer une stabilité, parce qu'en plus on parlait d'ancrage, une stabilité pérenne à votre famille. Voilà ce que j'entends. Et telle cette abeille, elle butine les fleurs, elle va... Il y a comme un travail de longue haleine où on ne voit pas toujours... c'est tellement prenant, ça demande tellement d'investissement, de tout donner de soi en fait, que peut-être des fois vous avez la tête dans le guidon, un peu comme cette fleur a la tête dans la fleur, et elle ne voit pas forcément là où elle va. Mais peu importe, parce que comme vous disait la tortue, il est important de savourer le cheminement, et c'est ça qui vous apporte de la maturité, c'est ça qui consolide vos bases, vos fondations, à tout ce que vous voulez peut-être apporter à votre famille. Et donc, c'est ce cheminement qui va vous emmener vers cette réussite qu'on a en dos de deck. Ok. Il y a l'amour juste en bas. Alors, où vous allez, j'ai la sensation qu'il y a des partenariats, des contrats, il y a des choses qui vont arriver à vous. Toute cette énergie que vous avez mis dans vos projets vont à un moment donné attirer le regard. Voilà ce que j'entends. C'est comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. C'est intéressant parce que peut-être que, comme disait la carte, vous êtes là en mode est-ce que je dois aller plus vite, quand est-ce que les choses vont vraiment se manifester? Je fais beaucoup de choses mais je ne vois pas tant le résultat que ça. Et lorsque vous allez être finalement dans le détachement de tout ça et davantage savourer le chemin, en disant ok, je vais être vraiment dans l'ici et maintenant et observer chaque étape de ce chemin, parce que c'est ça qui me permet de poser brique après brique les fondations de mon futur. Et ce lâcher prise va vous emmener, pour moi c'est lié, hein, les deux cartes, à l'amitié, au partenariat et aux nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont bousculer l'ordre des choses, j'entends, mais encore, qui vont bousculer votre quotidien. Et avec cette colombe là, ça va vous apporter beaucoup de paix, de sérénité, parce que vous allez vous dire, c'est ça que je voulais expérimenter. Je ne savais pas sous quelle forme, mais c'est exactement ça que je voulais expérimenter. Et c'est peut-être même mieux encore que ce que j'avais imaginé, parce que vous êtes quand même sur
le numéro 1. Ok, c'est une réussite totale. Ok. Toujours curieuse des fois de voir les cartes. Alors, ça me parle de quoi cette carte de l'hiver? Pour moi, c'est l'hiver, là, c'est vraiment... c'est-à-dire que même ce coup de fil, même ce partenariat, cette collaboration, ce contrat, va vous demander finalement de continuer ce cheminement que vous avez déjà entamé. C'est comme si je vois que le chemin, il n'est jamais fini en quelque part. C'est-à-dire que on a l'impression parfois que on veut aller d'un point A à un point B. Je serai heureuse lorsque je serai arrivée là. Alors qu'en fait, non. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à voir juste après. C'est comme quand on arrive là où on voulait arriver et après on se dit, ouais, so what? Ouais, enfin, on sent qu'il y a toujours un mouvement à faire et c'est sûr que là où vous allez arriver, ça va vous permettre de faire un grand saut parce que vous allez vous dire, ouais, c'est exactement ça que je voulais vivre. Et cette opportunité va vous emmener encore sur un autre cheminement avec beaucoup plus d'expansion, d'élévation, j'entends, et qui finalement va vous permettre d'explorer des parts, encore de nouvelles parts de vous-même. Ok. Et c'est intéressant parce que vous avez pris donc le singe qui ne voit pas, et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai la sensation que vous ne voyez pas, voilà, je vous disais, ouais, cette abeille, elle a tellement la tête dans le guidon, dans sa fleur et tout, qu'elle ne voit pas là où elle va. Mais peu importe en fait, hein, c'est comme une invitation à garder la foi, parce que les choses viennent à vous lentement mais sûrement. Alors, n'oubliez pas que la médecine de la tortue vous invite à vous ancrer. Peut-être que vous avez besoin de vraiment vous ancrer pour être aussi solide comme le roc, j'entends, pour que lorsque ces partenariats, ces nouvelles arrivent, etc., que vous ayez toutes les clés en main, les clés intérieures, pour pouvoir aller vers ce nouveau chemin d'expansion, de réussite, d'élévation, etc. C'est comme si vous allez passer un cran au-dessus. Donc vous avez besoin de beaucoup d'ancrage et la médecine de la tortue peut vous aider à cela. Non seulement de faire confiance au cheminement, lentement mais sûrement, mais j'avance vers la réalisation de mes projets et bien plus encore. Et je prends le temps de bien m'ancrer, de bien m'enraciner, d'affirmer qui je suis, hein, avec la fidélité, parce que cette année 9 aussi permet de se débarrasser ou de clôturer ce qui ne nous convient plus pour laisser place à autre chose. Donc pour moi, dans le relationnel aussi, vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, être fidèle à vous-même et stopper ce qui ne vous convient plus. Ok. Qu'est-ce que j'entendais d'autre? Ça m'échappe. D'accord. Je vais vous tirer un petit message avec le jeu de la vie, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. Et je comprends que quand on ne voit pas, des fois, c'est pas évident. Mais pourtant, ce que tu crois, je le disais ce matin d'ailleurs, c'est marrant, tu verras, j'oublie la formulation, hein, je crois que c'est peut-être une phrase du cours en miracle. En tout cas, ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu vas voir en fait se réaliser. Et même si tu ne vois rien, si tu t'attends à cette réussite, si tu t'attends
à ces collaborations qui vont te mener aussi droit vers ta réussite, que tout ce travail que tu fais, ce travail de longue haleine, vont te mener vers cette réussite, cet accomplissement, cette paix intérieure, c'est ce qui va se manifester. Un message, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. Merci. Il y en a 2. Alors. Esprit infini, ouvre la voie vers la situation qui me convient. Je rends grâce de l'avoir déjà reçu. C'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez, vous dites déjà merci parce que pour vous, vous allez là. Et c'est une évidence pour vous. Ok ? Esprit infini, si vous souhaitez la prendre, hein, cette affirmation, pour vous. Esprit infini, ouvre la voie vers la situation qui me convient. Je rends grâce de l'avoir déjà reçu. Et pour moi, ça se pose juste en dessous de cette collaboration. Okay. Deuxième affirmation. Et c'est marrant parce que c'est 2 cartes d'intuition. Et je vous disais tout à l'heure avec la carte de la femme que j'avais la sensation que là, il va falloir vraiment écouter votre cœur, votre intuition, etc. C'est ça qui va être le moteur, c'est ça qui va vous... vous voyez, j'ai comme cette image de ce truc qui tourne avec une flèche. On voit ça dans les westerns, je crois, j'en sais rien, avec une flèche, puis ça donne comme la direction. C'est comme si à chaque fois le vent va vous donner la direction, mais il faut être, ça nécessite d'être à l'écoute de votre cœur, de la nature, des synchronicités, voilà, d'avoir une écoute particulière. Esprit infini, ouvre la voie vers mon immédiate abondance. Que tout ce qui est à moi par droit divin me parvienne immédiatement à profusion. C'est 2 cartes d'intuition et de direction. Donc pour moi, c'était vraiment ça la première ligne. C'était tout ce qui relève de l'intuition, de vous écouter, d'être fidèle à vous-même. Voilà, tout ça pour construire ces bases solides que vous voulez pour votre famille ou en cassant un schéma familial. Peut-être qu'il y a deux situations différentes, hein, mais toutes les personnes qui m'écoutent, puisque ce sont des guidances générales. Et là où vous allez, c'est-à-dire votre chemin vers la réussite avec des collaborations, des nouvelles qui vont venir à vous parce que vous allez être dans le lâcher-prise et que vous allez accepter ce travail de patience et de... c'est même pas de la lenteur puisque c'est l'acquisition de maturité, d'expérience, d'expertise que vous pourrez par la suite partager. Ok, je vous reprends la deuxième si vous voulez la noter. Esprit infini, ouvre la voie vers mon immédiate abondance. Que tout ce qui est à moi par droit divin me parvienne immédiatement à profusion. Et j'aurais rajouté ainsi soit-il. Bien. Ok. Qu'est-ce que je peux... c'est improvisé comme tirage, donc qu'est-ce que je peux rajouter comme message pour vous? Peut-être une carte de conclusion, hein, tout simplement. Allez, le souffle des Amazones. Le souffle des Amazones. C'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous voyez, la dernière fois j'ai voulu faire un peu un tirage réfléchi, j'ai tiré les cartes à l'avance, etc. et tout. Et finalement, en regardant la vidéo, ça n'allait pas du tout. Ça
n'allait pas du tout parce qu'en fait mon haut, des fois je me penchais, ça baillait un peu et je me suis dit mais en fait j'ai fait 1h30 de vidéo et en fait ça va pas du tout, je vais certainement pas publier ça. C'est vrai que j'ai mis un haut bien, bien qui couvre tout là en mode non non mais je vais pas recommencer. Voilà parce que je vis en Guadeloupe donc il fait chaud donc je porte plutôt des hauts à bretelles bien évidemment. Mais bon, ça n'allait pas. Et quand je suis plus à l'écoute de mon intuition, en me disant ok, allez, j'entends déjà les cartes médecine des animaux totems, on va se lancer sur ça. Hop hop, j'attrape les sculptures que je nettoyais dans ma salle de bain, clac clac, je pose sur la table, je sais pas quel oracle, mais il y a quelque chose de plus fluide. Il y a quelque chose de plus fluide et j'ai la sensation que dans votre énergie, c'est un peu ça. C'est écouter les élans de votre cœur, écoutez votre intuition, il vous mène tout droit vers ce chemin de réussite en fait. Et cela va vous débloquer, être à l'écoute de votre intuition va vous mener en tout cas plus rapidement vers ces opportunités et prendre goût au chemin vous permettra aussi dans le futur de toujours continuer à être dans cet état d'esprit de ok, c'est le chemin avant tout le plus important, non pas le résultat. Parce que tant qu'on vit, on est toujours en quête d'expérience hein, en réalité. J'aurais bien aimé tirer quand même une carte sur l'hiver. Ok, sur l'hiver avec le féminin sacré. Que ça s'arrête avec cette carte là. S'il vous plaît, donc pour approfondir cette carte Wink, merci. Ok, il y en a 3 qui sortent. Alors ça revient sur donc la fidélité hein, avec la carte la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc votre énergie vous invite vraiment à être fidèle à vous-même et j'entends de vraiment prendre les conseils de cet animal totem en vous ancrant, en prenant le temps de vous ancrer dans la terre, en marchant, etc. Ça vous permet un alignement et d'être aussi fidèle à vous-même. La voie du milieu, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous trouvez une porte vers l'équilibre. Cet ancrage va vous permettre d'être dans cette voie du milieu, hein, dans cet équilibre. Oui, et être dans le lâcher-prise. Là, on l'avait aussi avec le détachement. La clé est vraiment là-dedans hein, pour vous. Hein. Et d'ailleurs, l'année 9 est une année, les énergies, c'est des énergies de lâcher-prise. Vous êtes vraiment là-dedans. L'envol du lâcher-prise. Et on disait tout à l'heure que c'était la clé pour vous. Que lorsque vous allez lâcher prise, que vous serez OK de ne pas forcément voir ce qui vient vers vous, mais que vous allez vivre pleinement cet instant présent et que de toute façon, vous avez la conviction que vous allez vers votre réussite, tout va se mettre en place de façon plus fluide pour vous. Accueillir et accepter que tout a une raison d'être. D'accord. Bon. Tout était déjà dit, des fois c'est inutile de... On peut approfondir, mais quand il y a un message, il revient en boucle hein, en général. Hein, okay, donc une carte de conclusion. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Prenez soin de vous. Je les ai mal rangées. Une carte de conclusion, merci pour notre groupe 38, désobéissance. Belle et rebelle, je suis éternelle. Ok. Belle et rebelle, je suis éternelle. Alors, où je viens de mettre la boîte ici. On va lire le message. C'est la 38.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte? La désobéissance. Avec la carte de la désobéissance, tu entres dans l'action, la rébellion. Tu t'affranchis et tu prends conscience de ta liberté. Tu t'affirmes irrémédiablement par ta liberté de penser, d'agir en faisant fi des conseils ou des mises en garde d'autrui. Avec cette carte, tu aspireras à changer les choses, à te soulever, mais aussi à prendre tes propres décisions, quitte à en assumer les erreurs. Mais les erreurs n'existent pas, car elles t'apprendront autant qu'une action juste et réfléchie. Fais-toi le serment d'être fidèle à toi-même, d'être honnête et consciente de ton besoin de liberté. Elle est là, la carte « Je suis » qui te reconnaît comme un être exceptionnel en perpétuel renouveau. Bon, ben, je crois que tout est dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même quand vous allez arriver à votre objectif de réussite, tout est un perpétuel renouveau. Vous allez encore partir dans d'autres expérimentations et c'est comme si vous allez embrasser aussi avec cette énergie de la tortue le fait que vous allez toujours cheminer en temps et en heure vers la réalisation de ce que vous désirez. Tant que vous savez là où vous allez y arriver, peu importe le temps que ça prend, ok? Et que le plus passionnant dans tout ça, et ce qu'on peut partager aux autres par la suite, c'est le chemin, bien évidemment. Surtout quand on a envie de transmettre, parce que c'est possible que vous ayez envie de transmettre. La transmission, on comprend pour permettre à l'autre de comprendre quelque chose qu'il a envie d'expérimenter. C'est en décrivant votre cheminement que les personnes vont mieux intégrer ce que vous voulez leur apporter. Voilà pour moi, groupe numéro 1, je n'ai plus rien à rajouter. J'espère que ce message vous aura parlé. Si vous avez aimé, vous pouvez me soutenir en mettant un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à Métamorphose Alchimique, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, vous pouvez me mettre un commentaire pour me dire si cela a résonné pour vous. Ou me mettre simplement des émoticônes, le chien par exemple, pour être fidèle à soi-même. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment que du bonheur, de savourer pleinement cette réussite vers laquelle vous allez et de vous imprégner de ces affirmations qui vous emmènent immédiatement vers votre abondance, vers ce que vous souhaitez plus que tout. Voilà pour moi mes amis, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou les amis, bienvenue à vous qui avez choisi cette statuette, le singe qui n'entend pas. Ok, donc quel animal totem va vous accompagner durant cette année 9, cette année 2025? Et j'aime bien quand on voit ma petite bougie là un peu, comme ça. Et quel message est là à vous transmettre? On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti avec les cartes de médecine, découvrir son animal totem pour notre groupe numéro 2. Quel animal totem va vous accompagner durant cette année 9? Année d'accomplissement, année de lâcher prise, de réalisation de soi, j'entends, de guérison. Alors, l'animal totem, alors là il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît.
J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu collées. Mais hop là, là voilà. Oh, la libellule. Ok, la libellule. Il y en a une qui est collée derrière, mais je ne vais pas la prendre. C'est celle-là que j'ai eue. J'adore les libellules. La 27. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis une boucle d'oreille libellule. La 27, la libellule. Alors, c'est quoi votre message? Je sens que ça va me plaire. 27, la libellule. Alors, on va lire son message. Illusion. La libellule dissipe les illusions, crée les visions de puissance. Point n'est besoin de prouver que c'est maintenant l'heure. Sachez-le, croyez-y, le grand esprit intercède. Il vous nourrit, il vous bénit et répond à tous vos besoins. Ça a l'air magique, votre guidance. Alors, la libellule, c'est la médecine du rêve et de la façade illusoire que nous prenons pour la réalité physique. Avec ses ailes iridescentes, l'élégante nous renvoie à des couleurs introuvables dans notre vie quotidienne. Quand la libellule transforme ses couleurs, son énergie, sa forme et ses mouvements, l'esprit de l'observateur explose et il y surgit des vagues souvenirs d'un temps ou d'un espace où la magie renaît. Je savais qu'il y avait de la magie dans votre tirage. Certaines légendes racontent que la libellule fut d'abord un dragon et que ce dragon avait des écailles comme la libellule. Le dragon était plein de sagesse et dans son vol, il illuminait la nuit de son haleine fougueuse. Le souffle du dragon fit naître l'art de la magie et l'illusion de la transformation. Puis, le dragon se fit prendre à son jeu. Le coyote le leurra, lui demandant de changer de forme, et le dragon se transforma en libellule. En acceptant de relever ce défi pour démontrer la puissance de ses prouesses magiques, le dragon perdit cette puissance. Légère comme le vent, la libellule représente la nature même des vents de changement qui soufflent des messages de sagesse et de lumière ainsi que des communications du monde de l'esprit. Ce monde de l'esprit englobe les esprits infiniment petits des plantes, tout comme ceux des 4 éléments, air, terre, feu et eau. Ce monde fourmille essentiellement d'esprits de la nature. Si la libellule s'est introduite dans vos cartes, vous avez peut-être oublié d'arroser vos plantes. Sur un autre plan, vous devez peut-être rendre grâce pour la nourriture qui soutient votre corps. Sur le plan psychologique, il est peut-être temps de dissiper les illusions qui restreignent vos idées et vos actions. La médecine de la libellule vous invite toujours à chercher lesquelles de vos habitudes nécessitent certains changements. Avez-vous pris trop de poids ou au contraire êtes-vous maigre à faire peur? Êtes-vous occupé des changements que vous entrevoyez dans votre vie? Si vous ressentez le besoin de changement, faites appel à la libellule. Elle vous guidera à travers les brumes de l'illusion vers la voie de la transformation. Examinez comment vous pouvez utiliser l'art de l'illusion pour résoudre la situation actuelle et rappelez-vous que les choses ne sont jamais tout à fait ce qu'elles semblent être. Intéressant. Ce que je retiens là aussi, c'est il est peut-être temps de dissiper les illusions qui restreignent vos idées et vos actions. Ok. Alors, groupe numéro 1. On va aller tirer des cartes avec
l'oracle œil de lotus pour voir là où vous en êtes et là où vous allez. Comme ça, on va clarifier tout ça et vous allez voir si ça résonne pour vous. On va mettre votre carte ici. Jolie libellule. Alors, mon groupe numéro 2, je ne sais pas si j'ai des groupes numéro 1, notre groupe numéro 2, où ils en sont, où vous en êtes. Ok, 34, la tristesse, cadeau, envoûtement, réussite. Très marrant, ça fait part d'ombre, part de lumière, part d'ombre, part de lumière. Voilà à quoi ça me fait penser tout de suite. Peut-être parce que justement il y a de l'illusion, qu'en fait tout est lumineux. Ah, j'ai pas mis d'intention. Oh, la carte blanche, elle devait tomber. Meilleure carte du jeu. Ok, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Oh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. On prend, on prend. On prend, on prend, on prend, on prend, on prend. Allez. Oui. Je demandais est-ce que c'était vraiment juste que je prenne toutes ces cartes, mais oui, c'est juste. C'est juste? Oui, c'est juste. Ok. Je vais bailler hein, pour me connecter un petit peu à vous parce que là, ça fait beaucoup d'infos. Alors, en tout cas, là où vous en êtes aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que il y a comme... c'est un petit peu ce que la libellule vous transmettait. C'est comme si vous savez, vous pressentez tout ce qu'il y a de bon qui pourrait vous arriver parce que vous avez une magie intérieure, vous avez conscience de cette magie intérieure. Vous devez être quand même quelqu'un de connecté, hein. Quelqu'un de connecté à lui-même, de connecté à son intuition je vois une baguette magique. Vous avez conscience que votre énergie crée et que vous avez comme une baguette magique entre les mains. Voilà ce que j'entends. Je vous partage ce qui me traverse. Hein. Mais vous pouvez vous laisser parfois envahir par un certain nombre d'émotions parce que peut-être vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Vous avez certainement déjà beaucoup travaillé sur vous, mais il y a comme des petites mémoires qui ressurgissent parfois parce que comme vous êtes en phase de transition, voilà ce que j'entends, comme vous êtes en phase de transition, il y a comme des petites parts, il me semble que c'est ça qu'elle disait aussi, hein, cette libellule, il y a comme des petites parts de vous qu'il va falloir abandonner, hein, clairement. Et quand elles refont surface, ça vous perturbe, vous avez presque l'impression des fois de régresser. Alors que c'est normal que ça vous traverse, donc accueillez et voyez ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est ce que je vois avec la carte de la tristesse, la 34, la première carte. C'est que vous vous laissez encore perturber par un certain nombre d'émotions qui refont surface. C'est-à-dire que peut-être que lors de discussions où il y a des événements dans votre vie qui viennent encore vous chatouiller, peut-être que vous avez plus trop tendance à réagir ou à réagir comme ça, et quand ça a lieu d'être pour vous, vous dites merde, attends, je comprends pas, normalement c'est des choses que je gère déjà,
j'ai déjà tellement travaillé sur moi, comment est-ce possible que ces choses-là viennent encore me chatouiller? Et ça peut vous plonger dans une forme de tristesse ou le fait d'être un peu ennuyé. Voilà. Et pourtant, la lumière et les cadeaux sont là pour vous. Et la lumière se trouve aussi dans cette part d'ombre. C'est-à-dire que en observant encore ces émotions, vous pouvez les accueillir et les mettre, grâce à votre magie, directement dans la lumière et en faire un cadeau pour votre futur, parce que vous allez identifier beaucoup plus rapidement. C'est normal qu'il y ait des restes, hein. On est là pour peaufiner le travail. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, on est là pour peaufiner les choses. Donc, embrassez ces petites parts d'ombre. Petites parce que vous avez déjà fait un gros boulot. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans, dans l'illusion de ces émotions qui refont surface en mode « je croyais que c'était réglé, je me croyais plus avancé que ça, pourquoi ces choses-là refont encore surface ?» Utilisez ces choses-là pour aller tout droit vers votre réussite. Là, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Je pense que vous avez conscience de ça. Peut-être que vous devez simplement l'entendre aujourd'hui. Hein? Donc, pour moi, c'est là où vous en êtes. Vous faites comme des bonds entre part d'ombre, lumière, part d'ombre, lumière. Et ça vous plonge dans des petites périodes de doute, mais c'est OK. Bon. Là où vous allez, déjà, il y a la carte blanche. Donc, la carte blanche, elle annule tout ce qui pourrait être négatif. Et on l'a déjà vu dans votre présent, c'est-à-dire qu'avec votre magie intérieure, vous pouvez à chaque fois transcender les choses. Ok, hop, ça c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit ça de moi, ça, sauf que ça, je ne veux plus vivre ça. Moi, j'ai décidé de vivre telle chose. Donc là, hop, on transforme. Petit coup de baguette magique, on transforme, on transforme. Et cette carte blanche vient confirmer qu'il n'y a pas de point noir dans l'histoire. Ok? Mais, donc c'est exactement ce qu'on disait, vous allez franchir, avec la carte de la rupture, vous allez passer un cap. Okay? J'aime pas trop dire ça, mais on sent bien que vous êtes en train de peaufiner ce travail intérieur et que justement ces petites parts d'ombre, c'est encore vos résistances, celles qui restent. Mais il va vraiment y avoir, à force de les mettre dans la lumière, une rupture où vous ne serez plus la même personne et là, vous allez renaître à nouveau, la renaissance. Okay? D'ailleurs, juste en dessous de cette carte de la naissance, on a la transformation. Avec la chenille et le papillon, donc pour moi, c'est bien cette transition-là que vous êtes en train de vivre. Vous allez prendre votre envol, mais vous êtes en train de peaufiner encore ce travail. Ok. Certainement que en expérimentant cette réussite, peut-être que vous vous sentez un peu seul en fait. Parce que ça doit être compliqué pour vous d'expliquer aux autres ce que vous êtes en train de vivre. Parce que tout ça, c'est intérieur, hein, c'est pas palpable dans la matière, parce que vous êtes en train de peaufiner votre travail qui va prendre forme dans la matière. Et pourquoi ça parle donc du futur proche, potentiellement? Peut-être que justement, alors, la première interprétation pour moi, c'était que peut-être que vous vous sentez un peu seul dans ce processus. Et là, il y a une autre info. C'est que cette naissance, finalement, va peut-être irrémédiablement, j'entends, faire du tri dans votre vie. Peut-être qu'il va y avoir aussi
des personnes qui vont peut-être disparaître de votre vie, mais forcément pour laisser place à autre chose. Il y a encore quelque chose avec l'isolement, mais je vais y revenir. Et donc, ça nous a donné une troisième ligne. Là, il va y avoir de l'union. C'est marrant parce que... alors, soit l'union dans le domaine amoureux, ça peut être professionnel aussi parce qu'on a le commerce juste derrière. Hein. Donc, il y avait un peu cette idée aussi avec le groupe numéro 1. Mais là, c'est pas la même énergie, ça c'est certain. C'est certain. Il y a des choses, il y a des similitudes, hein, mais c'est pas pareil. Ok, donc ça peut être soit une union, peut-être que tout ce chemin vous permet d'être enfin aligné intérieurement pour pouvoir faire une rencontre amoureuse qui vous correspond. Le fait d'avoir peaufiné ces parts d'ombre et d'y avoir mis de la lumière, ça vous permet de rencontrer une personne qui est complètement alignée avec ce que vous voulez. Ou ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel. Okay. Nous sommes dans des guidances générales, donc je m'adresse quand même à un large public. Hein. Donc je suis obligée de voir un petit peu dans l'ensemble. Mais en tout cas, il est certain que donc, cela va vous permettre de rencontrer quelqu'un ou un collaborateur et vous avancez tout droit vers votre naissance et votre transformation radicale. Et vient à vous ensuite, bien sûr, un nouveau départ, le départ. Alors, il faut que je tire une carte sur la maladie parce que je ne comprends pas ce qu'elle vient me raconter. Hop, je m'excuse. Je l'avais mis un peu loin. Je vais tirer deux cartes. Une sur l'isolement dans un premier temps. Ok. Une carte sur l'isolement, s'il vous plaît. Parce que je sens qu'il y a un message là que j'ai pas... Merci. J'ai pas tout capté. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Ok. Et une carte, merci, sur la maladie. Bourgeon de la réussite. Bon, vous avez 2 fois la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Ok, là j'ai besoin de redescendre un peu là parce que je n'ai pas tout capté. Ok, je comprends. Donc, parce qu'effectivement, la carte blanche annule tout ce qui pourrait être de l'ordre, tout ce qui pourrait être des points négatifs. Hein, okay, on sait qu'il n'y a pas vraiment de positif et de négatif. Hein, c'est ce qu'on voit dans votre carte. On peut tourner toute situation en sa faveur quand on a la conviction que tout contribue à notre bonheur. Okay. Et donc, vous allez rompre avec cette façon d'être. À force d'emmener vos parts d'ombre dans la lumière, il va se passer une rupture intérieure où vous allez vraiment franchir un nouveau cap. Voilà le mot qu'on me donne pour vous transmettre le message. Donc vous renaissez. Et pour moi, dans cette carte de l'isolement, c'est comme si vous apprenez à vraiment cultiver la joie. C'est un travail, c'est comme si vous allez davantage monter vos vibrations pour ne plus être justement dans ce va-et-vient émotionnel,
Donc c'est un peu comme si je vois une courbe, ça va, après on est un peu down, mais on remonte, etc. Parce qu'on sait mettre de la magie et tout. Mais là, là où vous allez cultiver la joie intérieure qui fait qu'il y aura comme une ligne continue, comme une forme de neutralité. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments dans votre vie, il n'y aura pas quelque chose pour vous perturber, mais ça ne va plus vous impacter de la même façon parce que vous serez déjà une nouvelle personne. Ok? Bon. C'est ça. Pour moi, même la carte blanche, c'est cette neutralité dans laquelle vous allez vous trouver. Ça va être compliqué pour perturber votre socle de la paix parce que franchement, vous aurez tellement une perception de magicien, magicienne que vous allez avoir beaucoup de distance sur les choses. Et d'ailleurs, dans la carte de l'isolement, c'est un peu comme ça que je le vois, beaucoup de distance sur les choses. Vous allez toujours revenir à votre centre et quand je dis à votre centre, je trouve que ça fait un peu penser à cette carte-là, où la lumière, elle est au centre de cette fleur. Et donc, par conséquent, pour vous, tout ira bien, quoi qu'il en soit. Cet état d'esprit vous mène à une union, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, pour votre plus grand bien, bien évidemment, pour vos affaires en général, que ce soit vos affaires personnelles ou vos affaires professionnelles. Cela va vous emmener dans un tout autre cycle, hein, avec la transformation, un nouveau départ. Et pourquoi on m'a mis cette carte-là ici? Parce que je ne voulais pas la prendre, parce qu'elle ne me parlait pas. Ici, elle est là. Ah, je comprends. C'est la carte maladie. Mais la maladie, c'est tout ce qu'on a du mal à dire. Ok? Et avec ça, vous avez les bourgeons de la réussite. C'est exactement le travail que vous faites aujourd'hui. Ça me renvoie tout de suite ici. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait au début, accueillez tout ce qui vient encore vous chatouiller. Tout ce qui peut être source de maux, d'embêtements, de stress, etc. Ne vous flagellez pas en mode « Ah, mais je suis encore comme ça, mais j'ai tellement travaillé sur moi, comment ça se fait que ça revienne encore dans ma vie ?» C'est ok, en fait, ces petites choses-là, on n'arrête pas de vous le dire, hein, parce que c'est très redondant, c'est ces choses-là qui vous mènent, on l'a 2 fois, vers la réussite. Analysez vos mots, analysez vos parts d'ombre. C'est pas vraiment les analyser, oui il y a ça, c'est déjà les accepter, les laisser circuler, les observer, les identifier. Et c'est ça qui vous mène tout droit vers la réussite parce que en les acceptant et en les regardant en face, elles s'évaporent dans votre vie. C'est ça votre magie intérieure. C'est que dès que vous observez les choses, elles ont tendance à disparaître. Parce qu'on parle de l'illusion avec la libellule. Et ces choses-là sont illusoires, mais ce sont encore des blessures qui viennent de votre enfance, de ce que vous a enseigné, etc. Et en les attrapant, enfin, je vois comme un mouvement où vous êtes en train d'alchimiser les choses, vous les faites disparaître, l'illusion disparaît, un peu comme dans la Matrix en fait. J'adore votre énergie, c'est trop chouette. J'ai envie de vous tirer, des petites affirmations positives, ou une petite affirmation positive qui pourrait vous aider pour aller dans la continuité du message de la libellule pour votre année 9. Ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait un peu beaucoup. J'en voudrais une, hein, s'il vous plaît. Merci. Alors, quelle est votre affirmation?
Excellent. L'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu. Que ce soit une santé parfaite, l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer, des amis. Ok, là c'est la loi de la prospérité. Je reprends pour vous. L'homme doit constamment maintenir sa vision. Il est là votre taf, hein, de maintenir votre vision. Ok. Du but de son voyage. Ok. Le groupe numéro 1 aussi, il avait la réussite. C'est pas le même message, c'est pas la même énergie. Parce que c'est pas le même animal, totem qui accompagne. Mais vous, c'est vraiment, vous avez une âme de magicien, de magicienne, hein, ok, de fée. L'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu. Que ce soit la santé parfaite, l'amour. Oui, pour vous, c'est déjà là, de toute façon. Ok ? C'est déjà là. Vous demandez la manifestation, mais pour vous, c'est déjà là. La magie, elle a déjà opéré. Ok ? Donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous rajouter de plus. Franchement, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous tirer une carte de conclusion, bien évidemment. Mais le message donc, de votre animal totem, pour le coup, la libellule, est vraiment de ne pas vous laisser embarquer par l'illusion, de croire en votre potentiel aussi de magicien, de magicienne, de votre faculté à transcender, à alchimiser les choses, à ne pas lâcher ce processus dans lequel vous êtes, d'apporter tout le temps de la lumière en toutes circonstances pour qu'elle s'installe durablement dans votre vie, pour que la joie s'installe durablement dans votre cœur, avec divine rime avec plaisir. Et là, on sent clairement que vous cheminez en tout cas vers votre réussite, parce que vous avez cette faculté à observer les choses, les embrasser, les transcender et y mettre de la lumière. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Alors, un message de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 2. Oui, il y a une transition radicale pour vous, j'entends. Vraiment. Entre la rupture, la naissance, la transformation. Et oui, votre persévérance sera gratifiée. Ouais, ça résonne encore pour moi. Parce que vous êtes au bout du bout. Vous êtes au bout du bout, en fait. Vous êtes arrivé au bout du tunnel. Mais continuez à peaufiner. C'est vraiment ça hein, pour vous. Hein. C'est les derniers pas avant de passer à toute autre chose. 23, l'épreuve. Comment elle a voltigé. Ah, intéressant. Là, on a la 23, la réussite. Et l'épreuve, c'est la 23 également. Ok. Donc, le temps des enseignements est venu. Je ne sais même plus si je vous l'ai montré. Je suis trop dedans là. Ok. Il est où mon petit livret? Il est là. J'ai un peu soif. Alors, on va lire le message de conclusion pour vous avec le souffle des Amazones. Pourquoi moi? Pourquoi le sort s'acharne-t-il contre moi? Ces questions semblent légitimes lorsque nous traversons une épreuve ou qu'elle nous percute. Nous cherchons la raison de ce pourquoi. Mais nous ne sommes victimes de rien ni personne. Aucune punition n'existe et encore moins une entité investie
par le devoir de punir tout être s'exerçant sur terre. Dans chaque épreuve réside en nous la faculté d'en comprendre les enseignements, bien que ceux-ci soient très difficiles à comprendre par moments, étant noyés dans un océan d'incertitude où l'affliction réside. Dans les moments de grand tourment, il sera sage de rassembler ses forces intérieures et d'entendre la voix cristalline de notre âme nous murmurant « Tu ne joueras pas le rôle de la victime. » Ok ? Pas d'illusion, j'entends. Ta vie est à toi. Tu es plus forte que plus forte que tu ne le penses. Les épreuves révèlent en nous des forces jusqu'alors insoupçonnées, nous transformant, nous révélant, nous faisant renaître à nouveau. Ok, bon, ben voilà ce que j'avais à vous partager. Groupe numéro 2, je pense que tout est dit. Donc ne lâchez rien. Il y a cette notion de patience quand même qu'il y avait dans le groupe 1, mais vous, c'est plus de l'ordre de... soyez courageux et terminez de peaufiner ce travail intérieur que vous avez déjà fait. Vous avez fait le plus gros du travail. Terminez de peaufiner et justement, cette année 9 nous invite à vraiment laisser de côté ce qui ne correspond plus, de mettre tout ça à la poubelle, d'aller vers notre accomplissement et pour vous, bah oui, hein, votre réussite. Donc allez-y, votre persévérance sera gratifiée. Voilà le message de fin pour vous. Je vous embrasse, groupe numéro 2. J'espère que ce message vous aura parlé. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, un petit like, un commentaire pour me dire là où vous en êtes. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Vous pouvez me mettre un petit émoticône, celui des cadeaux par exemple, ou celui de la lumière, des étoiles, ou la baguette magique, ça vous colle à la peau. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à Métamorphose Alchimique, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne et au plaisir de vous revoir pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao! Bienvenue, groupe numéro 3, vous qui avez choisi la statuette, celle qui ne dit rien, celle qui ne parle pas. Ok, on va la mettre ici. Alors, quel animal totem va vous accompagner durant cette année 9, cette année 2025? Alors, hop, allez regarder. Oui, donc ce sont les 4 médecines, découvrir son animal totem, pour ceux que ça intéresse. Alors, quel animal totem va accompagner notre groupe numéro 3 pour l'année 2025? Alors, elles sont un peu collées, j'ai l'impression, hein, je l'ai dit sur les 2 autres groupes, mais celle qui doit sortir finit par sortir de toute façon. Quel animal totem va accompagner... Ah ouais, ça sort par paquet. J'en voudrais une par faveur. Une carte, s'il vous plaît. Quel animal totem va accompagner notre groupe numéro 3? S'il vous plaît. J'ai que des blocs qui sortent. Allez, si elle ne saute pas, on ira la chercher. Je préfère toujours, mais elles sont un peu collées, je trouve. Je les utilise pas souvent.
merci. Te voilà. 1, l'aigle. Ah, vous avez eu la carte 1, l'aigle. Ok. C'est l'aigle qui va vous accompagner durant cette année 2025. Ok, on va vous mettre ça ici. Ok. Là. Alors la 1. Aigle, prends ton envol vers les sommets. Approche-toi du grand esprit. Partage ta médecine avec moi. Touche mon cœur de ta présence, afin que je puisse moi aussi te connaître. Ok. Esprit. La médecine de l'aigle, c'est la puissance du grand esprit, le lien qui nous unit au divin. C'est la capacité de vivre dans le domaine de l'esprit tout en restant centré, équilibré dans le domaine terrestre. Puisqu'il plane haut, l'aigle prend rapidement conscience que l'ensemble de la vie est source d'abondance. Là-haut, au-dessus des nuages, l'aigle s'approche des cieux où il vit le grand esprit. Où vit le grand esprit. On considère les plumes de l'aigle comme l'outil de guérison le plus sacré. Depuis des siècles, les chamans les utilisent pour purifier les auras des patients qui viennent chercher guérison auprès d'eux. Dans le système de croyance amérindienne, l'aigle représente l'état de grâce auquel on accède par un dur labeur, une saine compréhension et le parcours des rites d'initiation qui amènent le pouvoir personnel. Le droit d'utiliser l'essence de la médecine de l'aigle est réservé aux initiés. C'est pour ça que j'ai bugué au début, j'ai eu un moment d'absence parce que j'avais déjà cette impression que vous êtes déjà dans un level, vous, en fait. En effet, c'est seulement lorsqu'on a traversé l'épreuve du cheminement terrestre, lorsqu'on a vécu les hauts et les bas, apprenant ainsi à faire confiance à notre lien au grand esprit, que ce droit nous est acquis. Si vous avez choisi ce symbole, l'aigle vous rappelle de prendre votre courage à deux mains, puisque vous aurez à relever un défi. L'univers vous offre l'occasion de vous élever au-dessus des banalités de la vie quotidienne. Serez-vous assez astucieux pour reconnaître ce test spirituel et découvrir les aspects de votre âme, de votre personnalité, de vos émotions ou de votre psyché qui méritent d'être renforcés ou purifiés? Parce qu'il observe la vue d'ensemble, l'aigle vous appelle à dépasser les limites de votre moi, à élever celui-ci au-delà de votre actuel champ de vision. Lorsque vous vous serez attaqué férocement à votre peur de l'inconnu, les ailes de votre âme seront soutenues par les brises éternelles où souffle le grand esprit. Il faut nourrir votre cœur, mais plus important encore, il faut nourrir votre âme. Au royaume de la terre-mère et du ciel-père, pour pouvoir entrer dans la danse qui mène au grand envol. Il faut mater vos peurs, vous accéderez ainsi à la bonne volonté et vous entrerez de plein pied dans la grande aventure de co-création avec le divin. Quel programme? Puisque l'aigle a majestueusement pris son envol dans vos cartes, c'est un indice que vous devez renouer avec l'élément de l'air. Ah, j'ai une douleur au dos qui me prend là d'un coup. Ok. L'air se situe au plan mental et ici, au plan le plus élevé de l'esprit. La sagesse se présente sous des formes étranges et elle est toujours liée à la force créatrice du grand esprit. Ça m'a
comment dire, ça m'a perturbée. Si vous avez poursuivi votre route dans l'ombre de réalités antérieures, l'aigle vous apporte l'éveil et l'illumination. Il enseigne à regarder vers les hautes sphères pour que votre cœur atteigne le soleil et que vous appreniez à aimer l'ombre aussi bien que la lumière. Appréciez la beauté de l'une et de l'autre et avec l'aigle, vous vous envolerez vers les sommets. La médecine de l'aigle est le cadeau que nous nous faisons pour évoquer la liberté des cieux. En s'élançant vers les sommets, l'aigle demande que chacun s'accorde la permission de suivre son cœur et de donner libre cours à ses désirs. Merveilleux. Ça m'a beaucoup interpellée parce que j'avais l'impression que ça allait comme crescendo dans les choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et que c'est comme la continuité du choix 2. Alors peut-être que des personnes du choix 2 ont voulu aussi écouter le choix 3. Ou peut-être que vous étiez plutôt dans les énergies du 2 avant. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je bug parce que mon cerveau il fait « Ah ok, j'ai des espèces de connexions comme ça. » Ok, on va tirer les cartes pour vous avec l'oracle œil de lotus pour voir là où vous en êtes et là où vous allez. Alors, où est-ce qu'ils en sont, notre groupe numéro 3 avec l'aigle. En tout cas, oui, j'allais dire, vous êtes très connectés. Et il y a la carte de la femme, pour moi, hein, qui, là, ça me parle d'intuition, de votre pariing. Donc oui, vous êtes très connectés, déjà. Mais là, on va vous envoyer un défi. C'est ce qui m'a marqué. Que vous êtes prêts à relever, hein, c'est certain. La sagesse. Waouh. Je sens une grande maturité chez vous. Hein. La maladie, le conflit, la force. On a eu la maladie, le conflit intérieur, hein, pour moi. Pourquoi pas avec l'extérieur aussi, finalement. Et la force. Ok, et où est-ce que vous allez? Alors, route barrée. La fidélité, le détachement, les nouvelles. Ça me fait rire s'il y avait ça dans le groupe 1 et je disais que ça a l'air interconnecté. Le choix, le commerce. J'ai l'impression qu'il faut que j'en tire 2 autres moi. Ça fait beaucoup de cartes, mais bon. C'est comme ça que je le sens là. Est-ce qu'il y en a une autre qui est censée sortir ou pas? Oui, il y en a une autre qui est censée sortir. Donc je l'attends. Donc une dernière carte s'il vous plaît. Ok, ça fait beaucoup de cartes tout ça. Oui. Bon, je vais descendre un peu dans le bassin là, je vais respirer, je vais bailler pour me connecter à votre énergie. Alors, c'est marrant parce que tout d'un coup j'ai chaud, j'ai eu mal au dos en lisant votre carte. Ça m'interpelle.
Donc déjà, une chose qui est sûre, c'est que vous êtes très connecté, très connecté, j'entends plutôt une personne intuitive, voilà, et qui écoute son intuition. Vous avez aussi une grande sagesse, vous avez su, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes beaucoup dans la résilience, l'acceptation, la prise de hauteur sur les décisions, sur les circonstances, les situations, etc. Vous avez déjà une forme de neutralité et vous êtes plutôt dans une perception d'unité, puisque comme disait l'aigle, vous voyez les choses avec tellement de hauteur, donc vous voyez la beauté en toute chose, vous avez un autre point de vue que les autres en général. Vous avez un point de vue assez singulier par rapport au commun des mortels. Ok ? Et là, j'ai la sensation quand même que vous êtes amené à passer à autre chose. On vous disait qu'on va vous amener des défis, mais j'ai presque la sensation que vous ne vous sentez pas capable de. C'est comme si ça m'a foutu un petit coup de pression, un petit coup de stress, ça m'a désaxé un peu le dos. Il y a comme un conflit intérieur. Vous avez une force incroyable, mais vous en doutez. Je suis en train de me maintenir les hanches. Ouais, c'est comme si vous ne pensez pas avoir les reins solides ou cette capacité d'y aller. Et pourtant. Et pourtant. Ok. Donc pour moi là c'est là où vous en êtes, hein. Donc très intuitif, beaucoup de sagesse, une force intérieure incroyable et malgré tout c'est comme si vous savez que vous pouvez passer à un autre niveau dans votre vie, mais il y a ce questionnement de suis-je vraiment capable, est-ce que j'ai les reins solides pour ça, peut-être est-ce que je le mérite? Est-ce que je mérite cette abondance que je vois quand je survole tout ça? J'ai conscience qu'il y a des choses qui me sont dues par droit divin parce que je suis vraiment dans l'observation de tout ce qui est. Mais il y a comme un conflit intérieur. D'où il vient ce conflit intérieur? Et vous avez choisi quoi? Je ne parle pas. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées. C'est marrant parce que j'observe mon langage corporel, j'ai pas l'habitude de me positionner comme ça. Il y a comme quelque chose que vous maintenez, que vous n'exprimez pas. Peut-être à vous-même. Okay. Alors, la 49, la route barrée, la fidélité, le détachement. Il est temps de partir, hein, j'entends. Il est temps de partir, il est temps de relever ces nouveaux défis. Là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Vous allez être amené à faire des choix prochainement. Voilà ce que j'entends. Des choix déterminants. À un moment donné, j'avais regardé le dos de deck, il me semble que j'avais vu le karma, si je ne me trompe pas. Ah, vous avez eu le travail là, en dos de deck.
Je bug pour vous. Alors, où est-ce que vous allez? C'est très marrant parce que c'est à peu près les mêmes cartes qui sortent dans chaque tirage, où ils ont eu la fidélité, le détachement, les nouvelles, le commerce, les amitiés. Ok? Donc ces cartes-là, elles sont similaires, c'est-à-dire que vous allez vers de nouvelles rencontres, vous allez vers une expansion, il y a des nouvelles, il y a des contrats, il y a des associations d'âmes, de familles d'âmes qui viennent à vous. Il y a comme quelque chose qui va être attractif pour vous. Attractif, non, c'est pas attractif le mot. Oui, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous des rencontres clés, j'entends, qui font certainement partie de votre karma, oui, de votre destinée. Ça me semble même bizarre tout ce que je raconte là. Mais bon. En fait, le fait d'avoir travaillé sur votre karma, le fait d'avoir travaillé sur vous, le fait d'avoir travaillé sur vos blessures, c'est ça qui fait que donc, vous avez travaillé sur votre karma et que cela vous emmène aujourd'hui sur le chemin de votre destinée. Et d'embrasser quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez connu jusque-là. Vous avez peut-être encore l'impression que ces choses-là sont inaccessibles avec la route barrée. Pourtant, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, comme le disait la carte de l'aigle là, donc fidèle à vous-même, à qui vous êtes, à cette force intérieure que vous avez, si vous osez sauter dans le vide, faire face à ces défis qui arrivent à vous, qui vont vous demander de faire des choix. Pour moi, le défi, il est là. Il y a des nouvelles qui arrivent, vous avez la colombe, vous avez la boule de cristal, des cartes. Il y a l'annoncement de quelque chose. Et ça va vous demander de faire un choix radical, j'entends, déterminant, qui va certainement impacter votre carrière, ça parle de quoi ces deux cartes-là? Là, je ne comprends pas. Ok, donc là, on a le commerce et les amitiés ou les collaborations. Mais ces deux cartes-là, elles me parlent de quoi, en fait? J'aimerais voir. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions sur la carte de l'ennui et celle de l'automne, s'il vous plaît? Et j'ai comme besoin de poser mon dos à chaque fois dans votre guidance. Il y a quelque chose qui vous effraie. Hein. Vous avez un tel grand saut à faire que... c'est quelque chose de pas évident. Vous avez la capacité, mais je ne sais pas si... Peut-être vous avez besoin de travailler vraiment cette confiance en vous, avoir la conviction que vous pouvez le faire. Alors, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouverez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Profitez de tous les instants, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement.
J'ai la sensation, groupe numéro 3, que s'il y a quelque chose qui vous freine dans votre process, c'est l'amour pour vous-même, mais c'est-à-dire un step vraiment élevé. C'est-à-dire que je suis persuadée que vous avez déjà travaillé sur vous, que vous avez de l'amour pour vous, que vous pouvez dire, ok, il y avait moi avant et moi aujourd'hui. Mais là, ça vous demande vraiment le step, j'ai pas envie de dire ultime, mais c'est ça que j'entends. D'avoir tellement d'amour pour vous que vous serez prêt à relever ce nouveau défi, d'avoir la conviction que vous avez suffisamment de force pour pouvoir le relever, de ne surtout pas vous laisser embarquer par votre ego, de quoi vous protégez-vous, suivez les conseils de votre cœur. Et juste derrière, on a la métamorphose alchimique. Là, j'entends il faut simplifier. Il faut simplifier. Ok, j'entends de sortir par exemple 3 cartes. On va sortir la sagesse ici. Laquelle je sors ici. Les nouvelles. Les amitiés. Et les gardiennes de la joie. Alors, j'ai jamais fait ça, mais en fait, vous avez trop d'informations. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous il y a quelque chose de too much. Je pense vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mais vos guides, là, pour le coup, vous disent de simplifier et comme l'aigle, de prendre de la hauteur. Donc, on simplifie. Ok ? Sagesse, nouvelle, amitié, les gardiennes de la joie. On n'a plus que 4 cartes. Tout va bien. Et c'est marrant, il me semble que ça parlait de la médecine des éléments, terre, vent, alors feu, vent, terre, eau. Je m'excuse, je commence à fatiguer aussi. Je sens qu'il faut que j'aille manger, me ressourcer. Vous êtes une personne d'une grande sagesse, ok ? Vous êtes une très belle âme. Vous avez acquis beaucoup de maturité, de hauteur, de distance, de neutralité, une perception de l'unité, etc. Vous avez une grande sagesse. Tout ce chemin parcouru, toute cette sagesse que vous avez développée, va vous emmener inévitablement vers de nouveaux challenges. C'est comme si vous changez d'univers, de fréquence vibratoire. Comme l'aigle, il y a un truc au-dessus en fait. Vous changez de paradigme. Donc, là, vraiment comme le serpent, je vois que vous allez déposer une peau pour en prendre une nouvelle. Et va venir à vous un challenge, un défi, à travers des nouvelles, une guidance, un message, je ne sais pas, il y a une boule de cristal, il y a un téléphone, il y a une colombe, il y a des cartes, il y a un challenge qui va se présenter à vous par un moyen de communication
quel qu'il soit. Cela va vous demander peut-être de collaborer. Okay. Il y a beaucoup de collaboration, il me semble qu'il y a eu de la collaboration dans les 3 choix. Et le plus important pour vous, au final, c'est vraiment de cultiver la joie. Il y avait ça aussi dans le groupe numéro 2, mais là vous êtes dans autre chose. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Arrêtez de regarder le défi. Arrêtez de regarder la montagne, j'entends. Arrêtez de regarder ce qui vous challenge. Restez juste connecté à votre joie intérieure, à cultiver davantage l'amour pour vous-même. Mais j'entends à chaque fois toujours un cran au-dessus par rapport à ce que vous faisiez déjà. Parce que c'est des choses que vous faisiez déjà, mais là c'est comme si on vous dit, comme l'aigle, c'est plus haut, plus grand, plus large, plus abondant. Ça vous invite vraiment à passer un cran au-dessus. Ok. Comment puis-je prendre davantage soin de moi? Comment puis-je cultiver davantage la joie? Comment puis-je instaurer des choses dans mon quotidien qui m'apportent encore plus d'émerveillement, de joie, de sentiment de plénitude? Et d'aller vraiment vers ça. De ne pas sous-estimer ces moments où vous vous accordez du bien, de la détente, de la paix, du bonheur, de l'épanouissement, parce que ça va être indispensable pour votre nouveau step. Quel type de défi vient à vous? Ça doit dépendre, hein, puisque c'est une guidance générale, donc le défi de l'un ne sera pas le défi de l'autre. J'ai quand même envie de... Ok, je vais vous tirer comme les autres groupes. Là, pour le coup, vous me challengez, vous. Hein. Vous êtes un sacré défi. À vous tout seul, vous êtes un défi, je trouve, parce que c'est plus challengeant pour moi, votre guidance, que les 2 premières, par exemple. Ok. Les 2 premières, je ne les ai pas vécues comme un challenge, d'ailleurs. Alors que là, j'ai dû retirer des cartes, simplifier... Ok, quelle est l'affirmation pour notre groupe numéro 3? Merci. Oui, il y avait ça aussi pour le premier groupe. Ok, le dos de deck est important aussi. Esprit infini, ouvre la voie vers la situation qui me convient. Je rends grâce de l'avoir déjà reçu. Donc là, c'est un peu le saut dans le vide. Hein. C'est-à-dire que vous acceptez les challenges de la vie. Ok? Esprit infini, ouvre la voie vers la situation qui me convient. Je rends grâce de l'avoir déjà reçu. Et on vous dit, puisque vous avez la force, et que je vous disais, vous n'avez pas conscience de la puissance que vous avez. Rien n'est impossible à celui qui connaît la puissance de sa parole et qui suit les directives de son intuition. Et c'est marrant parce que, je vous disais aussi tout à l'heure, vous avez pris celui qui ne parle pas. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Ok? Peut-être que pour vous, c'est tellement énorme ce que vous avez envie d'expérimenter que c'est comme comment dire, le mot il m'échappe, pas assumé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assumé chez vous. C'est ça qui est un peu perturbant. Et quand vous allez débloquer ça, pour moi, la vie va vous mettre directement les défis qu'il vous faut en face de vous pour passer à un step complètement différent, autre paradigme, total.
exprimez clairement, déjà avec vous-même, ne faites plus ce truc où vous mettez les mains devant la bouche, exprimez clairement vos ambitions, j'entends. Merci. Ah, merci. Exprimez clairement vos ambitions et assumez-les. C'est ça qui est difficile pour vous. Parce que vous vous demandez, est-ce que j'ai les reins solides pour aller vers mes ambitions? Vous voyez les choses en grand. Vous avez des rêves fous, grands. Et vous dites, vaut mieux pas trop en parler parce que qui pourrait me croire? Mais vous n'avez pas besoin que l'on vous croie. Mais vous avez, vous, besoin d'y croire. Rien n'est impossible à celui qui connaît la puissance de sa parole et qui suit les directives de son intuition. Vous êtes déjà quelqu'un de très intuitif, on l'a vu tout à l'heure. Ok? Vous avez tout, hein? Vous avez tout. Mais il vous manque juste d'assumer vos ambitions et de les exprimer clairement. Et ouais, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de vivre. Point, barre. Ça paraît énorme, certes, mais moi je vise les étoiles. Vous visez les étoiles. Et bien au-delà, c'est comme l'aigle, c'est toujours plus haut. Mais on va vous envoyer ce défi. On va vous envoyer ce défi qui va vous permettre de vivre vos ambitions, ok, les bonnes rencontres, etc. Une fois que vous allez assumer pleinement vos grandes ambitions. Et c'est parce que vous aurez beaucoup plus d'amour pour vous, de vous dire, mais je le mérite. Oui, ça paraît dingue. Oui, ça paraît fou. Je vous donne un exemple pour un truc dingue et fou. Vous aspirez à devenir millionnaire. Voilà, comme ça, on prend un truc. Ça peut paraître dingue et fou, mais j'ai tellement d'amour pour moi, je passe un cran au-dessus. Que, ouais, j'assume clairement mes ambitions de devenir millionnaire. Voilà. Et, esprit infini, ouvre-moi la voie vers la situation qui me convient pour expérimenter mes ambitions. Et je rends grâce de l'avoir déjà reçue. Et vos guides vous disent bien évidemment que rien n'est impossible à celui qui connaît la puissance de sa parole et qui suit les directives de son intuition. Waouh! Groupe numéro 3. Puissant tout ça. Ok. Bon, puissant comme vous en fait. Hein. Vous êtes ultra puissant. Reconnaissez-vous. Ayez de la reconnaissance pour vous-même. Hein. Ok. Bon, je vous dis ça comme si c'était super facile. Oui, reconnaissez-vous. Je vous dis ça parce que c'est ce que je ressens dans l'énergie. Je ne dis pas que c'est si facile, mais vous avez la force et la sagesse pour ça. En tout cas, ça c'est perceptible. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y les amis, faites-vous confiance. Vous méritez tellement ça. Un message de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 3. Si vous avez déjà eu tout ce parcours, toute cette sagesse, c'est que vraiment, j'en voulais un seul, la flamme intérieure, souviens-toi, les paradis inanimés. Okay. Oui, souviens-toi, les réponses sont en toi. Après, c'est ce qu'on disait, vous avez l'intuition. Une seule carte, s'il vous plaît. Je commence à fatiguer. J'ai une énergie qui ne dure pas très longtemps parce que je suis projecteur énergétique en Human Design pour ceux qui connaissent. Donc j'ai beaucoup d'énergie le matin et dès qu'on commence à toucher l'après-midi,
J'ai une espèce de grosse fatigue et il faut que je fasse des activités qui me demandent moins ça, en fait. Okay, je vous précise parce que voilà, peut-être que vous le ressentez à travers l'écran que je fatigue un petit peu. Alors, un message de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe. Merci. Numéro 3. Ah, la flamme intérieure. Décidément, elle voulait sortir. Hein. La motivation est le glaive du courage. Ok. Ici. On va lire votre message de conclusion, notre groupe numéro 3. Avec la carte 16. On va vous mettre un défi sur la route, mes amis, et vous pouvez le relever. C'est un beau cadeau pour vous. C'est un beau cadeau, hein. Ça va vous faire accéder à vos rêves les plus fous. Les jours nous mettent souvent à l'épreuve, nous faisant perdre notre motivation et notre entrain. Ainsi, tout devient pesant et insurmontable. Tu auras l'impression que tu deviens inaccessible, que tout devient, inaccessible et que le sort s'acharne sur toi. En chaque situation, tu devras protéger ta flamme intérieure afin de conserver ton énergie qui te permet de continuer sur ton chemin. Tu devras alimenter cette énergie, ce potentiel qui est en toi, en réalisant des actes qui te porteront de manière positive et élever ainsi tes pensées de manière tout aussi positive. Les pensées sont constituées d'une énergie puissante et nous émettons une vibration de même amplitude. Lorsque tu émettras une énergie négative, tu attireras irrémédiablement la même énergie. Quand tu penseras négativement, tu créeras inéluctablement des choses négatives. Donc c'est intéressant parce qu'on vous disait aussi ici que rien n'est impossible à ceux qui connaissent la puissance de la parole. Mais une fois que vous alliez la puissance de la pensée à la puissance de la parole, j'ai envie de dire tout va bien. Mais vous avez besoin de vous dire les choses à vous-même déjà, pour pouvoir les affirmer et pour pouvoir les penser. On te demande justement, c'est pour ça que je regardais à nouveau, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec les gardiennes de la joie, parce qu'il m'avait dit de garder ça, ok, comment puis-je, toute la série comme ça où je disais, j'ai oublié les questions, hein, parce que je tire le fil un petit peu, mais qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour m'apporter plus de joie? Qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie pour m'apporter plus de légèreté, etc. Et parce qu'on vous dit que votre vibration, c'est là les conseils, ok? En apportant de la joie dans votre quotidien, encore plus d'amour pour vous, cela change inévitablement votre vibration, vos pensées et vos paroles. Et quand les trois sont alignés, énergie, pensée, parole, là, vous ouvrez la voie à votre infinie richesse, j'entends, à vos rêves les plus fous, ce qui pouvait paraître dingue, une fois que vous alignez votre énergie, vos paroles et vos pensées, vous expérimentez les choses les plus incroyables que vous souhaitez vivre dans cette incarnation. Je vais m'arrêter là, groupe numéro 3. Je suis arrivée au bout du message. Votre guidance était particulièrement puissante, je dois dire. Et je vous souhaite vraiment de travailler cet alignement corps, âme, esprit, cœur, âme, esprit, pensée, parole, vibration. Et voilà, et tout va se mettre en place pour vous, j'en suis certaine.
Si cette guidance vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, un petit like, un petit commentaire, vous pouvez mettre le lotus, ça vous correspond pas mal, ou le feu pour la flamme intérieure. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à Métamorphose Alchimique et que mon contenu vous plaît, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!